Hello! Mercredi dernier, comme vous le savez, on a décoré notre sapin avec vous. Et nous, du coup, ça faisait plusieurs jours qu'on avait envie de continuer à décorer notre maison. Et du coup, on a eu besoin de faire quelques DIY et on s'est dit qu'on allait les partager avec vous parce que pourquoi pas après tout. Du coup, on a imaginé 3 DIY très simples à réaliser et qui font un effet bœuf. Alors tout simplement, on va faire ça ensemble. Noël ne fait que commencer et il va encore y avoir plein de vidéos sur le sujet dans le mois à venir. Alors il n'est toujours pas trop tard pour rejoindre la Jordan Family et s'amuser avec nous. Abonnez-vous! On commence avec ce premier DIY qui est vraiment trop cool. S'il y en a un que vous devez réaliser ce Noël, c'est celui-ci. Je sais pas vous, mais nous on a toujours rêvé d'avoir une maison avec une cheminée, chose qui ne s'est jamais produite. Alors cette année, on a décidé de s'en créer une. L'idée nous est venue parce qu'on avait ce vieux meuble télé qui nous servait d'étagère et il avait donc ce gros carré au milieu du meuble. Du coup, on est allé choper 2-3 petits trucs pour transformer ce carré en véritable cheminée. Pour le réaliser, nous on a décidé d'utiliser du coup un sticker en mur de fausses briques. On a eu aussi besoin d'une guirlande lumineuse qui a un clignotement assez doux, de bûches de bois, de vraies bûches de bois, d'une espèce de grille à papier journal. Vous savez, normalement c'est pour mettre les magazines à l'intérieur, mais nous on va s'en servir comme grille de cheminée. Bien sûr, les incontournables chaussettes de Noël qu'il faut absolument pendre à la cheminée de Noël, n'est-ce pas? Et enfin, une guirlande de faux sapins. Pour commencer mon installation, je vais d'abord passer les fils de la guirlande électrique derrière le meuble. J'ai donc 2 chutes de papier en fausses briques. Donc le premier, il fait à peu près la taille du trou. Je vais simplement le punaiser au mur parce que j'ai pas envie de tacher mon mur ni rien. Le second, je vais le découper. Je vais utiliser le côté adhésif pour le coller sur le pas du meuble. Pour étoffer et cacher les coins de mur blanc qui me restent, je vais installer la petite guirlande en faux sapin tout autour de ce qui sera notre cheminée. On a un petit peu galéré à l'attacher avec du fil de fer, des punaises. Débrouillez-vous comme vous voulez, faut juste que ça tienne. Après, je dépose tout simplement ma petite grille à magazine qui va me servir de grille de cheminée. Et je vais installer dedans mes 2 petites bûches que j'aurai au préalable enroulées dans la guirlande lumineuse. Voilà, le foyer est installé. Nous, on avait de la chance, on avait déjà 4 petits crochets installés au-dessus de ce qui est notre foyer. Maintenant, je mets mes petites chaussettes. Alors là, il y en a 2 pour les petits chats de Léonie et 2 pour Léonie et son copain. C'est mignon. Il n'y en a même pas une pour Chloé, la pauvre. Du coup, nous, on s'est servi de ce meuble télé pour faire la cheminée dedans, mais honnêtement, si vous regardez un petit peu chez vous, il y a certainement un endroit où vous pouvez la faire. Moi, j'avais aussi l'option avec un dessous de table qui était possible, et de toute manière, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez, sachez que vous pouvez aussi acheter des tours de cheminée, des faux tours de cheminée que vous mettez contre le mur, et ça vous crée une magnifique cheminée. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est simple et efficace. Ça donne une impression de chaleur à l'intérieur de la maison et ça complète votre déco de Noël sans risque de fumée et de cramage. Vivement les soirées films de Noël auprès du feu. Pour le deuxième DIY, c'est quelque chose de vraiment très rapide et qui va juste vous donner une petite déco de Noël en plus avec pas grand chose puisque c'est un bougeoir en candy canes. Du coup, pour réaliser ce petit DIY, il nous faut des bougies de la taille que vous voulez en réalité, des candy canes de la couleur que vous voulez en réalité, de la colle chaude et si vous avez un appareil plus propre que le nôtre, c'est toujours mieux, et du ruban, peu importe la couleur, peu importe la largeur, mais du ruban. Pour faire ce DIY, je vais vous dire, l'étape la plus longue, ça a été d'enlever le plastique qu'il y avait autour des candy canes. Vraiment. Du coup, le principe va être vraiment très simple. Moi, je l'ai fait en 2 façons différentes. Le premier avec une seule bougie. Vous prenez votre bougie avec votre colle chaude et en fait, on va coller tous les candy canes autour de la bougie avec la tête vers le bas pour que ça fasse un espèce de petit socle tout autour de la bougie. Nous, du coup, ce qu'on avait, c'était des vrais candy canes en vrai sucre, donc c'est assez fragile. Donc juste essayez de faire un petit peu attention parce que ça peut vite casser. Ceci dit, moi, j'en ai cassé une et j'ai pu la recoller avec de la colle chaude. Au pire, ça marche, mais essayez de faire un petit peu attention quand même. Du coup, une fois que tous mes candy canes sont collés autour de ma bougie, ben c'est très simple, je vais prendre mon ruban, je vais le passer autour de mes candy canes et je vais créer un joli petit nœud pour finir le tout. Pour la deuxième méthode, ma foi, j'ai juste voulu essayer quelque chose d'autre et là en fait j'ai pris 3 bougies que j'ai collées donc entre elles avec de la colle chaude et j'ai pris 3 candy canes que j'ai chacune collées dans le creux qui restait. Une fois que ça a été fini, pareil, j'ai mis mon ruban autour, j'ai créé un joli nœud et puis c'est tout. Voilà, ça fait des jolies petites décos en plus pour mettre sur les étagères, etc. ou même pour offrir. Par contre, attention, ce n'est pas forcément destiné à être allumé, c'est vraiment plus de la déco. Pourquoi? Parce que on sait pas trop comment ça brûle une fois qu'on arrive sur le sucre d'orge. Ouais. En plus, il y a le ruban aussi, faudrait pas qu'on vous brûle la maison pour Noël. Mais
Mais de toute façon, c'est la mode. Si vous aussi vous êtes déjà allé chez quelqu'un qui a plein de bougies et qu'elles sont jamais allumées, mets un pouce bleu. Yeah. Le troisième DIY est également extrêmement simple à réaliser et à petit budget et il ornera vos contours de porte avec beaucoup d'élégance. Oh, oui. Pour le réaliser, il vous faudra une cage à tomates, vous savez c'est ce qui sert à planter les plants de tomates. Il vous faudra également une guirlande de faux sapin, assez longue si possible, et une guirlande lumineuse au choix. Vous allez voir encore une fois, c'est vraiment super simple à réaliser. Pour commencer, je vais prendre un peu de fil de fer et je vais venir nouer l'extrémité de ma cage à tomates pour en fait créer un vrai cône qui sera bien fermé à l'extrémité. Du coup, je vais laisser ma cage à tomates de côté quelques minutes et puis je vais repasser avec ma branche de sapin. Ma branche de sapin, donc, je vais bien la dérouler et je vais commencer à enrouler tout autour ma guirlande lumineuse de façon à ce que toutes les lumières soient déposées de façon bien homogène. Une fois que c'est fait, c'est là que tout va se jouer. Donc, je vais prendre ma guirlande de sapin enroulée de ma guirlande lumineuse et je vais venir la déposer en spirale tout autour de ma cage à tomates et de façon assez bien répartie, on va dire. Je vous avoue qu'il faut bien faire attention avec la spirale parce que sinon ça peut assez vite donner n'importe quoi, donc il faut être assez minutieux à ce niveau-là. Mais une fois que je suis sûre de mon coup et que ma spirale est bien faite, je vais venir accrocher certains bouts de ma guirlande à ma cage à tomates, encore une fois, avec un petit peu de fil de fer. Ça c'est la façon que moi j'ai choisi de faire parce que la taille de ma guirlande ne me permettait que de faire une spirale comme ça. Mais sachez que sinon vous pouvez aussi vraiment remplir l'intégralité de la cage à tomates pour vraiment créer un cône de sapin entier. Dans ce cas-là, je vous conseillerais d'abord d'enrouler avec la guirlande et ensuite de mettre votre guirlande lumineuse autour pour un meilleur effet. En tout cas, ça reste quand même super joli. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire surtout pour mettre à l'extérieur de la maison. En fait, je trouve en entrée, vous savez, d'avoir des jolies petites spirales de sapin lumineuse, c'est vraiment super joli. Voilà donc pour les 3 DIY d'aujourd'hui qui permettront de compléter votre déco de Noël et qui sont hyper faciles, pas chers et efficaces. Regardez, en tout cas chez nous maintenant, on se croirait au pôle Nord. Ah oui. Le point positif, c'est que maintenant le Père Noël a une cheminée pour pouvoir rentrer dans la maison déposer les cadeaux. Sans se brûler les fesses. Ah oui. Dites-nous en commentaire lequel de ces DIY vous avez préféré et s'il y en a un ou plusieurs que vous comptez réaliser. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Du coup, on se retrouve nous dans quelques jours et toujours dans l'esprit de Noël. D'ici là, en tout cas, on fait plein de bisous. Bye bye.